à 27 000 km/h. Incroyable. Dans quelques instants, nous serons avec Thomas Pesquet, notre astronaute. Alors pour mémoire, il est le 10e pilote ou astronaute français à aller dans l'espace. Il a 38 ans, ingénieur aéronautique, pilote de ligne, et il a tout naturellement sa place dans Stade 2. Pourquoi ? Eh bien, regardez ce reportage avec le plus sportif des astronautes, Guillaume Papin, Christian Wass. Ceci n'est pas un effet spécial. Thomas Pesquet fait bien voyager avec lui dans l'espace sa ceinture noire de judo. Champion de Seine-Maritime à l'âge de 13 ans, il a même affronté la star Teddy Riner avant de défier d'autres étoiles. Un ballon de basket aussi dont le vaisseau spatial, c'est le sport collectif préféré de Thomas. Adolescent, il joue à Dieppe. À l'époque, il rencontre même en tournoi un certain Tony Parker avant de le retrouver 20 ans plus tard au Texas. Oh, il a déjà joué, ça se voit, ça se voit. Hein. Enfin, un ballon ovale dans ses bagages. Pas n'importe lequel, celui du Stade Toulousain. C'est dans la ville rose que l'astronaute joue 2 ans au rugby lors de ses études. Sur les 10 Français à être allés dans l'espace, Thomas Pesquet est assurément le plus sportif. Bonsoir Thomas Pesquet, on est vraiment très fiers de vous avoir dans Stade 2 ce soir. Alors on vient de le voir, vous avez un ADN de sportif de haut niveau. Alors première question, qu'est-ce qui vous manque le plus là-haut en tant que sportif ? Ce qui me manque le plus, c'est peut-être les sports collectifs, on va dire partager ça avec une équipe, l'esprit de camaraderie et puis les sports de plein air. C'est vrai qu'ici l'espace est limité, sans mauvais jeu de mots, on est toujours à l'intérieur, donc le ski, la randonnée, l'alpinisme, les sports nautiques, tout ça c'est des choses que je vais retrouver avec bonheur l'été prochain. Alors Guillaume Papin est allé voir l'un de vos copains, Thomas, Tipeee, Tony Parker. Et il a une question pour vous parce que vous êtes un peu notre Tipeee à nous de l'espace, on l'écoute. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Moi j'avais 2 petites questions. La première, comment tu fais pour suivre nos matchs? Et la deuxième, tu étais venu chez moi, tu as vu ma salle de gym. La tienne, elle ressemble à quoi? Parce que je sais que tu dois faire 2 heures par jour. Ça m'intéresserait de voir ça. Salut Tony. Oui, écoute, première question. C'est difficile de suivre les matchs depuis la station spatiale. On n'a pas la télé, mais j'arrive quand même à avoir quelques résumés de temps en temps, quelques résultats et quelques top 10 des meilleures actions. D'ailleurs, dans mon cadeau de Noël, je vais te montrer. Ça, c'est mon cadeau de Noël, par ma compagne qui m'a fait parvenir ici dans la station. Tu vois, donc ça me permet d'attendre un peu avec impatience de pouvoir vraiment rejouer au basket. Et pour la salle de sport, écoute, je peux pas te la montrer ici, mais j'ai pris une caméra et j'ai fait faire une petite visite virtuelle de notre salle de sport spatiale. Justement, Thomas, on va la voir ensemble, cette visite guidée. Vous nous avez fait en exclusivité pour Stade 2 le tour du propriétaire. On regarde et on en reparle juste après. C'est tout simplement un vélo d'appartement version spatiale. Le module avec les pédales sont ici. Il est isolé en vibration de la station spatiale pour ne pas transmettre de vibration. Et c'est parti pour un tour de France spatial. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Une autre machine qu'on utilise tous les jours dans la station spatiale, c'est notre tapis roulant, qui s'appelle T2. On a chacun un harnais personnalisé, parce qu'évidemment, il faut une force qui nous retienne vers la surface du tapis, et ça, c'est réalisé par des élastiques, tout simplement. D'aller courir sur le tapis roulant, c'est pas aussi bien qu'un vrai footing dehors dans la forêt. Au moins, ça nous permet d'évacuer un petit peu peut-être le stress ou les soucis d'une journée de travail, un peu comme on peut le faire sur Terre. Et enfin, notre dernière machine ici dans la station spatiale, c'est sans doute celle qu'on préfère, s'appelle Airhead. C'est un monstre qui, grâce à 2 cylindres pneumatiques, peut recréer jusqu'à 272 kg de force. Et ça sert à entraîner tous les muscles du corps. Épaules, bras, dos, pectoraux, abdominaux, mais aussi les muscles des jambes en faisant des squats ou des exercices comme ça. Grâce à ça, au bout de 6 mois,
On rentre sur Terre en bonne forme, c'est comme si on n'était jamais parti. Un des grands avantages de cette machine, en plus du fait qu'elle permet de nous garder en bonne santé, c'est qu'elle a une vue imprenable juste en dessous. En dessous de mes pieds en ce moment, c'est la cupola avec vue sur la Terre. Donc c'est quand même la salle de sport avec la meilleure vue du monde. On vient de voir de cette salle de sport. C'est assez bluffant. Alors à propos de la notion d'effort, Thomas Pesquet, justement, on a un autre de vos copains, Teddy Riner, qui a une question pour vous. Salut Thomas, ici la Terre. Alors j'aimerais savoir si là-haut on ferait la même catégorie de poids. Est-ce que j'ai mes chances avec toi? Deuxième question, est-ce que quand tu fais de l'effort physique là-haut, tu sues comme sur la Terre? Ciao. Salut Teddy. Eh ben, s'il y a un endroit dans le monde où j'ai une chance contre Teddy Riner, c'est sans doute ici, parce qu'ici je joue à domicile, donc moi je connais l'environnement, lui il le connaît pas. Mais cela dit, je pense que ça finirait quand même un peu en combat au sol en fait, à base de clés de bras et d'étranglement, parce qu'ici on peut pas vraiment se projeter sur les surfaces. Il faudrait prendre appui sur les murs, sur les côtés ou sur le plafond, comme je le fais ici. Mais non, je pense que ça finirait quand même par un hippon contre moi malheureusement. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on transpire? Oui, on transpire de la même manière quand on court, sauf que la sueur s'écoule pas, donc ça crée une pellicule sur le corps. C'est assez étrange à voir, et puis surtout, en fait, au final, ça nous réchauffe, parce que cette pellicule, elle devient isolante, donc le mécanisme de transpiration qui est censé évacuer la chaleur, pour nous, il fonctionne à l'envers. C'est une des nombreuses choses qu'il a fallu réapprendre pour s'adapter à la vie dans l'espace. Alors, c'est l'une des grandes énigmes de cette mission Proxima pour nous, fans de sport. Mais tiens, on va poser cette question, justement, cette énigme, avec notre troisième invité. Écoutez. Salut Thomas, je m'appelle Lucas Corvet. En tant que champion de France de badminton, je me demandais pourquoi tu avais amené un volant de badminton dans l'espace. Ça fait le buzz, hein, Thomas Pesquet, cette histoire de volant ici pour nous. Alors, pourquoi ce volant de badminton ? C'est une très bonne question. J'ai emmené ce volant de badminton. J'ai absolument pas la prétention de savoir jouer au badminton du tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça va être le moment où le sport rencontre un petit peu la science. Parce que l'intérêt, c'est de voir comment il va voler en impesanteur. Est-ce qu'il va se comporter comme au sol? Est-ce que ça va être différent? Est-ce que l'aérodynamique va l'emporter sur d'autres forces? Tout ça, j'essaierai de filmer une petite vidéo pour vous le révéler. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait l'expérience. En tout cas, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous, évidemment, sur le plateau de Stade 2. Dès que vous serez de retour pour partager avec nos téléspectateurs votre expérience. À bientôt, Thomas. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, Thomas Pesquet. Cette interview, vous l'avez compris, enregistrée il y a quelques jours. Alors, à 7 km/s, cette interview aura donc duré 2730 km. C'est la distance qu'a parcouru Thomas pendant cette interview. Ça fait un Paris-Moscou en avion. C'est pas mal et c'est complètement dingue. Allez, on ferme. 20h05, tout le sport avec Claire Wauquiez-Ficot. Ensuite, c'est Vivement Dimanche, bien sûr, sur France 2. Et nous, on se retrouve tout de suite, Mathieu, pour l'aventure Stade 2 qui continue la prolongation. Presque tout de suite. Ouais, 18h42, très précisément, voilà, sur le canal 27 sur France Info. Exactement. La prolongue. Allez, à dimanche prochain, 17h30, 18h, juste après ce match de l'équipe de France. Le tournoi Destination. Salut à tous.